Si tu veux gagner des matchs, il te faut de bons attaquants. Mais si tu veux remporter la première ligue, il va te falloir de très, très bons défenseurs. C'est sur ce mot, donc, paraphrasé, que Sir Alex Ferguson, donc, avait lancé pour pouvoir asseoir sa dynastie de Manchester United depuis les années fin 1980 pour son dernier titre de première ligue acquis en 2013. Donc, les gars, vous l'avez certainement compris, dans cette nouvelle vidéo, nous allons évoquer le cas des défenseurs de Manchester United. Et donc, à l'intérieur, nous allons évoquer trois joueurs qui sont vraiment presque des joueurs qui sont donc au plus, on va dire, affiliés à Manchester United au fur et à mesure que le temps passe. Ce sont donc des joueurs comme Jarrad Braithwaite, des joueurs comme Martis de Ligt, et aussi, les gars, donc, le petit français Jean-Claude Todibo. Tout d'abord, les gars, nous allons commencer par le premier cité, c'est-à-dire le joueur anglais Braithwaite, Jarrad. Donc, c'est un joueur de 21 ans qui joue à Everton et c'est un défenseur central. Donc, aux dernières informations, il peut jouer donc des deux pieds, mais le poste qu'il affectionne plus dans le côté de la défense, c'est sur le côté gauche. Donc, ce qui est déjà le plus important, c'est que lui et Manchester United se sont déjà entendus pour les termes du contrat. Donc, c'est pour un bail pour au minimum donc 5 années et pour un salaire qui va donc triplement augmenter parce que oui, à Everton, donc ce dernier touche une somme comme 40 voire 50 000 euros par semaine. Et à Manchester United, ce dernier toucherait donc pas moins de 140 000 euros hebdomadaires. Donc c'est la force de frappe carrément de Manchester United. Mais les gars, donc Everton n'est clairement pas donc de cet avis. Car oui, Manchester United a déjà fait une offre officielle vers son homologue anglais. Mais voilà, Everton refuse clairement les négociations parce que Everton donc se met dans la peau que United a donc cette fâcheuse réputation là de pouvoir dépenser énormément lorsqu'ils veulent donc s'attacher les services d'un défenseur. Et en plus de ça, c'est un défenseur anglais et qui joue aussi donc dans une équipe anglaise. Donc voilà, le scénario un peu difficile pour que un homologue anglais donc cède une de ses pépites pour voilà donc un concurrent, même si on le sait tous que Everton n'est clairement pas un concurrent pour Manchester United. Donc la preuve ici, les gars, si Everton reste campé sur ses positions, c'est bien évidemment donc notre transfert record de Leicester pour Manchester United de Harry Maguire. Ce dernier, donc jusqu'à présent, n'a clairement pas su assumer donc son prix du transfert, donc quittant les Foxes pour les Red Devils. Et donc il a été vivement critiqué. D'ailleurs, donc l'ancien joueur de Tottenham, Van der Vaart, donc l'a si bien signifié, c'est voilà, si Maguire donc vaut 87 millions donc d'euros, donc son compatriote donc valait encore bien plus que ça et il a même qualifié de ce transfert-là une arnaque. Donc c'est pour dire donc à quel point donc ce montant-là ne devrait donc même pas arriver du côté de Leicester en faveur de Manchester United. Étant donné que Everton a des soucis financiers, d'ailleurs, ils ont écopé donc de moins 10 points lors de la saison qui s'est récemment achevée. Donc, Manchester United aura donc pour mission, ou du moins les dirigeants d'Ineos auront donc pour mission de bien négocier leur transfert. Parce que oui, donc cela doit aussi jouer sur la balance du côté de Everton. Donc, c'est vrai, United est un club qui jette l'argent par les fenêtres, mais aujourd'hui, avec la nouvelle direction, il faudrait impérativement que cela cesse, que cela donc prenne enfin fin. Donc, comme je le dis encore, le plus important, c'est que le joueur lui-même, il veut rejoindre le club. Que ce soit donc pour des raisons financières,
ou encore donc pour des raisons de standing. On le sait tous, Everton donc n'est pas un club qui joue le haut du tableau. C'est un club donc voilà qui est vraiment en décadence et qui avance vraiment donc à pas de tortue depuis ces 3, 4 dernières saisons maintenant. Donc Jarrad Braithwaite, c'est un joueur qui est vraiment plébiscité du côté de Manchester United. À chaque fois donc qu'on s'aventure à faire une recherche donc anonyme ou pas, c'est un joueur, c'est un nom qui revient incessamment sur les renforts que veut voilà Manchester United. Alors donc après Jarrad Braithwaite, donc nous allons se diriger vers un autre joueur, cette fois-ci un joueur qui est bien connu donc du manager, donc le manager qui est déjà fixé, qui est maintenant fixé, donc je vais dire aujourd'hui se voit bien donc une porte de sortie pour pouvoir accueillir de nouveau un de ses poulains. On le sait tous, les gars, Eric Ten Hag, lorsqu'il fait un focus sur ses poulains, c'est donc à la guerre comme à la guerre, on monte, on descend, il va obligatoirement tout faire pour avoir son petit poulain. La preuve ici, donc, c'est Frankie de Jong. Heureusement pour nous, donc, de Jong refuse, même si, donc, c'est un joueur qui collerait parfaitement au système, donc, que veut mettre en place Eric Ten Hag depuis qu'il est arrivé à Manchester United. Comme poulain, il a déjà donc ramené Onana, il a ramené donc Martinez et il a ramené Anthony. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les deux premiers cités donc font plus ou moins l'affaire. Le dernier, en l'occurrence, donc c'est vraiment difficile pour lui. L'intégration donc n'est pas du tout donc comme celle que l'on espérait. Donc malheureusement donc pour lui. Et donc ce poulain-là, voilà donc c'est bien sûr comme je l'ai dit, Mathis de Ligt. Et De Ligt, donc c'est un joueur qui voilà donc depuis son épopée donc très figurante lors de la saison 2018-2019 où ils se sont donc vaillamment arrêtés en demi-finale voilà face à Tottenham. Et Tottenham donc voilà donc soulevé donc bien soutenu voilà s'il fallait le dire ainsi par un super Lucas Moura donc dans ses grands soirs qui nous a donc marqué voilà donc un très grand retour, un très grand comeback de Ligue des Champions comme on le voit si rarement. Et les gars, donc, De Ligt était un joueur donc clé du système défensif de Eric Ten Hag. Donc, après son épopée à l'Ajax, celui-ci s'est aventuré vers la Juventus. Mais bon, en Italie aussi, cela n'a pas marché comme il le souhaitait. Et celui-ci a été donc vendu au Bayern. Mais les gars, au Bayern, donc la première saison au moins, donc ça allait. Mais pour cette deuxième saison-là, donc il a joué moins des matchs. Or, les gars, donc pour Braithwaite, celui-ci a joué l'intégralité de tous les matchs de Everton. Donc c'est pour dire la confiance absolue que Everton avait sur ce petit-là. Et en même temps aussi, on pourrait peut-être donc comprendre ou bien essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils veulent vraiment que Manchester United donc surenchérit encore leur première offre qui a été donc très vite rejetée. Et donc pour revenir à De Ligt, donc De Ligt donc est en même temps en concurrence avec Dayot Upamecano. La complémentarité entre les deux ne donc n'est pas du tout bonne. D'ailleurs, le Bayern vient donc d'enregistrer une de leurs premières recrues, si je ne dis pas de bêtises, c'est un défenseur. Et donc, celui-ci est clairement venu pour concurrencer De Ligt. Et étant donné que entre De Ligt et Upamecano, c'est clairement Upamecano qui est donc vu en premier lieu, sachant très bien que lui aussi fait donc des vues défensives lors des grandes rencontres surtout. Mais donc, De Ligt donc a moins joué. Et donc, avec l'arrivée des nouveaux joueurs en défense, ces minutes donc vont encore une fois donc prendre une chute très rapide pour ce joueur-là, dont on le sait tous, donc qui est tant aimé par Eric Ten Hag, et c'est la raison même pour laquelle celui-ci voudrait donc le rapatrier encore une fois à Manchester United. Donc, bientôt, United va devenir, on va dire, l'annexe de l'Ajax, même si ça devrait être le contraire. Et les gars, donc, pour finir, voilà, sur les trois joueurs, donc, nous allons en venir sur le dernier, le petit français Jean-Claire Todibo. Alors là,
Pareillement comme Jarrad Braithwaite, c'est un joueur aussi qui a joué l'intégralité de tous les mois, donc de toutes les rencontres avec Nice. C'est un Français, il joue donc pour Nice et qui dit donc Nice dit forcément donc club qui est, on va dire, club qui est comment on dit déjà, donc club qui est représenté par nos représentants, c'est-à-dire Ineos. Donc ici, ce qui est bien, c'est parce que Ineos donc est satisfait donc de lui, donc et en même temps aussi il est plus du côté de Erik ten Hag. Donc c'est quand même un joueur qui a aussi, je pense qu'il a moins de 23 ans, moins de 24 ans. Voilà. Et donc, il est aussi aimé du côté de Erik ten Hag. Donc, Ineos l'apprécie, Ten Hag l'apprécie. C'est un joueur donc qui est très très fort donc quand même sur les airs, très fort dans l'anticipation, très fort donc sur les tacles. Donc la vitesse, donc peut-être que je n'ai peut-être pas suivi donc les matchs où il fallait donc se mettre vraiment en œuvre, mais donc Todibo aussi les gars, c'est un très bon défenseur donc du côté de Nice. Maintenant, est-ce que donc l'atmosphère pour la première ligue lui sera appropriée parce que on le sait tous, il est très difficile donc pour un joueur de la ligue en même temps défenseur venir s'imposer du côté de la PL. Donc reste à savoir donc si celui-ci reviendra donc renforcer les rangs des Mancuniens pour pouvoir donc voilà on va dire s'épanouir et en même temps pouvoir donc continuer leur carrière là-bas. Ce qui est sûr et certain, c'est que donc parmi donc ces trois joueurs-là, tous ont du potentiel. Ça au moins c'est indéniable donc sur ces joueurs-là. Et en même temps, il est donc pour Brunswick, il est moins Manchester l'évalue entre 45 à 50 millions d'euros. Pour Delire, donc lui au moins ça voilà son montant c'est 50 millions d'euros ou voire 40 millions. Mais donc la piste la moins chère c'est bien Jean-Claude Todibo comme je l'ai dit qui est donc un petit de Ineos. Maintenant les gars, maintenant et étant donné que Manchester United à chaque mercato se permet donc parfois donc de faire des mercato ratés et que si et seulement si les trois joueurs ou bien un ou voire deux de ces trois joueurs-là ne viennent pas à United, il faudrait que Manchester United donc se rabatte vers l'académie. Pourquoi? Parce que Ineos donc lors de la prise de pouvoir pour le côté donc les 25% du côté sportif donc Jim Ratcliffe donc a fait de sa mission première de prôner donc les jeunes de l'académie. Donc ce qui revient à dire que l'académie de Manchester donc doit revenir de façon productive bien reproductive. Alors, nous avons dans nos rangs déjà un petit qui a donc fait déjà ses débuts avec Manchester United en défense centrale. C'est bien donc Willy Kambala. Et le moins que l'on puisse dire, les gars, c'est que c'est un petit qui a déjà le rythme. Donc, comme je l'ai dit, si un de ces trois ou bien donc aucun de ces trois défenseurs précités ne viennent, on peut déjà dire que Manchester United a peut-être une relève. Et en même temps, donc, il sera à côté d'un joueur qui sera plus ou moins vétéran par rapport à lui, Martinez, qui a déjà donc connu la première ligue donc pendant toute une saison entière, même si lors de la deuxième saison, donc ça ne s'est pas passé comme il le souhaitait parce qu'il a eu énormément de blessures. Et en même temps aussi, les gars, donc lors de mes recherches, concernant donc les défenseurs de Manchester United, donc on a eu à faire une interview avec Luke Shaw et Luke Shaw donc nous a prédit, moins il nous a donc donné on va dire l'eau voilà donc à la bouche sur un joueur qui serait peut-être donc un grand talent à venir et ce joueur là donc c'est un joueur de l'académie dénommé donc Harry Hamas. Donc, je ne le connais pas, je ne veux pas donc vous le cacher. Mais donc, c'est un joueur qui, d'après Shaw, donc serait vraiment un potentiel. Donc, c'est pour dire que Manchester United a de la relève donc, et que ces petits-là pourront donc tout faire si et seulement si Eric Ten Hag leur donne leur chance. Maintenant, les gars, supposons que un des joueurs ou bien deux joueurs donc en défense arrive. Qui dit arrivée dit forcément départ.
nous avons déjà acté donc le départ en défense centrale de Raphaël Varane. Varane qui aujourd'hui a apporté sa participation donc à Manchester United pour ces 2 années donc passées au club. Donc le moins que l'on puisse lui dire, c'est merci. Merci Raphaël Varane pour ces 2 saisons-là à Manchester United. Car oui, cela ne s'est peut-être pas passé comme il l'avait prédit, mais on peut au moins donc lui dire un grand merci parce que il a donc encore une fois renfloué son armoire à trophées. Donc première saison, il termine troisième de la PL et en même temps il y fait partie donc quand même donc des meilleurs joueurs de Manchester pendant la saison 2022-2023. Et donc la deuxième saison, malheureusement, donc il y avait des rumeurs ici et là qui envoyaient donc des mésententes avec Eric Ten Hag, mais bon, tout est bien qui finit bien. Donc celui-ci repart avec une Carabao Cup et une FA Cup. Hormis Varane, nous avons au moins donc le joueur qui était venu donc dans les rangs pour voilà apporter peut-être son expérience, donner donc les tactiques aux jeunes. Johnny Evans, donc voilà, il est arrivé, mais il a été surpris, il a été donc enchanté de jouer plus de 30 matchs cette saison. C'est pour dire à quel point, voilà, la défense de Manchester United a vraiment fait défaut lors de cette précédente saison. Et nous avons aussi, voilà, Harry Maguire qui arrive donc en 2025 à la fin de son contrat, qui, voilà, malheureusement n'a pas fait un très bon passage à Manchester United. S'il fallait qu'on le qualifie, je dirais qu'il a fait donc un passage, on va dire, moyen. Parce que oui, on le sait tous, Harry Maguire est un joueur qui a énormément été insulté par nous, d'abord les supporters de Manchester United. Et en même temps aussi, les gars, donc s'il faille qu'on lui donne un respect, c'est que celui-ci a su revenir, celui-ci a clairement ce qu'on appelle un mental d'acier, parce que malgré toutes les critiques, qui ne connaissait pas Harry Maguire, qui ne le connaissait pas. Bref, les gars, donc Maguire arrive donc à sa dernière saison. Donc il y a des clubs qui sont pour parler donc pour ce dernier. Et voilà, donc j'espère que les dirigeants des Néos donc trouveront les mots justes pour pouvoir faire en sorte qu'ils soient soit dans la rotation, mais en tant que plan B ou voire plan C, ou voilà qu'un club moyen voilà vienne au chevet à Maguire pour qu'il puisse jouer à 100% parce que oui, on le sait tous que lui, il veut donc jouer toutes les minutes. Nous avons aussi donc un autre défenseur central qui n'est d'autre que voilà Victor Lindelof, donc le Iceman donc de José Mourinho lorsqu'il a fait venir du côté de Benfica. Malheureusement donc ça ne s'est pas passé comme prévu. Il n'a pas eu donc la carrière dont on lui avait prédit. Mais bon donc c'est un joueur qui n'est pas forcément donc au high level, mais il a su quand même donc nous défendre au mieux qu'il pouvait selon donc ses capacités. Donc ça c'est concernant donc les défenseurs centraux et donc Lindelof il est voilà donc suivi par Mourinho qui le veut à nouveau du côté de la Turquie pour Fenerbahçe et pour les défenseurs centraux je pense que j'ai cité tout le monde. Maintenant donc sur les côtés alors nous avons bien évidemment Malacia qui a été donc blessé donc qui va revenir. Donc j'espère que Manchester United donc fera tout pour avoir un défenseur gauche pour concurrencer ou voilà, donc venir avoir une place de numéro un du côté du latéral gauche. Et pour le latéral droit, voilà, donc Dalot a parfaitement donc montré toute sa qualité, toutes ses compétences donc sur ce poste-là. D'ailleurs, il était clairement en concurrence avec Bissaka et Bissaka a vraiment montré dans ses limites. C'est un joueur que je préférais au profit de Dalot, mais la saison exceptionnelle que Dalot a eu à nous montrer, donc c'est tout simplement voilà hors norme. Et Bissaka, donc bon, je sais pas. Lui, il a un marabout, donc il y avait des rumeurs sur le fait que l'Inter soit voilà donc l'Inter le lorgne. Donc Fenerbahçe, donc encore Mourinho le voudrait. Et voilà un retour aussi voilà est envisageable du côté de Crystal Palace.
Et donc, les gars, voilà, ça c'est pour la défense de Manchester United. Maintenant, mon avis sur ces défenseurs-là, sur Braithwaite, sur Todibo et sur De Ligt. Comme je l'ai dit donc tout à l'heure, ce sont donc tous des trois bons joueurs et ils sont encore à fleur de l'âge ou encore à des âges où ils peuvent encore progresser. Et ce qui est bien, c'est parce que le coach les apprécie tous les trois et donc l'un des trois donc est déjà ravi pour jouer à Manchester United. Reste maintenant à savoir si Todibo aimerait bien donc passer un cap, quitter donc la Ligue 1 pour venir vers la Première Ligue. Et reste à savoir si Matthijs donc de Ligt est prêt à vouloir donc franchir le pas à venir dans un club donc si on prend les 5 voire 10 dernières années, donc est peut-être moins glorifié que les clubs qu'il a connus autrefois, c'est-à-dire l'Ajax, la Juventus ou encore le Bayern qui n'a malheureusement rien gagné lors de cette précédente saison. Donc les gars, c'était la petite vidéo sur les défenseurs de Manchester United. Si vous avez aimé donc la vidéo, n'hésitez pas donc à me dire en commentaire qui pour vous, quel est le défenseur que vous aimeriez bien voir donc la saison prochaine à United. En attendant, moi, je me ferai encore une joie donc de vous dire et de vous répondre. Sinon, on s'abonne, on reste en santé. Mais surtout, les gars, tout se manque bien.